Tracé Journal des Images, qui est une production spécifique de GCAM TV pour vous informer sur les actualités qui sont à la une sur la toile. Voici les sommaires de ces JI du samedi 2 avril 2022. Affaire Jean-Marie Kalumba. Le dessous des cartes d'une destitution surprise. Assemblée nationale, une question orale avec débat adressée au ministre des Sports. Retombée de l'éviction du ministre de l'économie, le Premier ministre appelle le gouvernement à travailler dans la sérénité. Enfin, Kabound parti, la guerre de gestion des ambitions à la porte de l'UDPS. Le ministre de l'économie nationale a été destitué depuis le mercredi 30 mars dernier par la majorité des députés nationaux. Abandonné en dernière minute, Justin Kalumba, qui a quitté la salle avant même la fin du vote, n'a bénéficié que du soutien de 70 députés nationaux sur les 500 que compte l'Assemblée nationale. Okapinews.net a mené des enquêtes pour comprendre les raisons d'une destitution visiblement programmée d'un membre du gouvernement pourtant appartenant à la majorité présidentielle. 5 choses sont à retenir au sujet de cette destitution qui éclabousse la famille politique de Félix Tshisekedi. Critiqué et accusé de bloquer les contrôles parlementaires, Christophe Mbosso avait promis lors de son discours d'ouverture de la session de mars de veiller à la programmation systématique des initiatives de contrôle jugées recevables. Les honorables députés se sont montrés très critiques envers le bureau au sujet de leurs initiatives de contrôle parlementaire et souhaitent exercer pleinement leurs prérogatives en matière de l'action de l'exécutif. Votre bureau vous a entendu, chers collègues. Il veillera à la programmation systématique chaque mercredi de vos initiatives de contrôle jugées recevables afin de vous permettre d'exercer vos prérogatives constitutionnelles, avait annoncé avec grande pompe le président de l'Assemblée nationale. Au sujet de ces cas précis, une source influente de l'Union sacrée affirme que Christophe Mbosso avait proposé que cette motion de défiance suive la procédure normale jusqu'au vote. Mais seulement, le speaker de la Chambre basse du Parlement ne s'attendait pas à une destitution étant donné que l'Union sacrée est majoritaire à l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, visiblement convaincu de la majorité de l'Union sacrée, avait rassuré que le ministre n'allait pas tomber. Voilà pourquoi il avait voulu que cette motion de défiance soit débattue et votée pour taire les plaintes des élus nationaux sur le blocage des initiatives de contrôle. Seulement, la fin nous a tous confondus, dit notre source qui a recueilli l'anonymat. Depuis un certain moment, les relations entre Modeste Bahati et ses délégués au gouvernement ne sont plus rassurantes. Le président du Sénat n'avait plus le contrôle de ses troupes qui travaillaient désormais pour trouver des béquilles en dehors de la FDCA. C'est dans les soucis non seulement d'échapper au contrôle de l'autorité morale, mais aussi de se maintenir au gouvernement. Bon nombre de Congolais s'interrogent sur les silences des députés nationaux de la FDCA lors du débat autour de cette motion de défiance. Le silence a démontré qu'il y avait un malaise en interne, dit notre source. Le ministre s'est senti abandonné à la dernière minute. Le silence des élus de la FDC était un coup pour Jean-Marie Kalumba. Il avait personnellement senti, voilà pourquoi il a décidé de quitter la salle. Modeste Bahati a des soucis avec ses ministres. Les relations ne sont plus au beau fixe. Je peux vous assurer que la ministre du portefeuille et celle du travail sont devenues ingérables. Elles veulent sortir du contrôle du président du Sénat alors qu'elles sont au gouvernement grâce à lui, dit un cadre de la famille politique de Modeste Bahati. Peu avant le débat général sur cette motion de défiance à l'Assemblée nationale, des journalistes engagés par des cabinets du ministre, selon quelques députés, ont alimenté les réseaux sociaux avec des accusations à charge des signataires de cette motion. Selon ces professionnels des médias, les députés signataires étaient corrompus par les expatriés, particulièrement les Libanais et les Indiens pour faire partir les ministres. Cette campagne médiatique a desservi le ministre Kalumba car les députés, même non signataires, ont pris cette cause en main pour faire partie les patrons de l'économie. Des fausses signatures ont été décelées dans cette motion de défiance. Des non-députés ont apposé leurs signatures. Kalumba et ses proches croyaient obtenir les rejets de la motion avant même le débat général, étant donné que la fraude corrompt tout. Une plainte du ministre a été déposée à la Cour de cassation pour dénoncer le président de l'Assemblée nationale saisi. Toutes les batteries étaient en marche pour les rejets.
Le député national Alphonse Ngoï Kassanji a adressé une question orale avec débat au ministre des Sports Serge Condé. Cette initiative parlementaire intervient seulement quelques jours après l'humiliation des léopards de la RDC au Maroc dans le cadre de la double confrontation des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Cette question orale, dont une copie est consultée ce samedi 2 avril 2022 par la rédaction des 7sur7.cd, a été déposée au cabinet du président de l'Assemblée nationale vendredi dernier. Son objet est la gestion des compétitions sportives nationales et la participation de la République démocratique du Congo aux compétitions internationales. En effet, l'observation du déroulement des compétitions sportives nationales fait état d'une irrégularité qui dénote d'une négligence et d'une absence, aussi bien au niveau du ministère des Sports que des différentes fédérations sportives nationales. La conséquence directe de ces désordres entretenus et maintes fois décriés par l'opinion sportive congolaise est la culture de la défaite devenue systématique pour toutes les sélections qui représentent notre pays, a avancé l'ancien gouverneur du Kasaï oriental. Cet ancien président de Sangabalende pose les questions suivantes au ministre des Sports. Comment les ministres concilient les choix impératifs des résultats à celui des entraîneurs qui résident à l'étranger? Comment il explique son absence lors du dernier match opposant le Maroc à la RDC? Pour rappel, la 27e édition du championnat national connaît un arrêt depuis plusieurs semaines maintenant. Certaines sources au sein de la Fédération congolaise de football association FECOFA indiquent que la compagnie aérienne qui transporte les différents clubs pour des matchs à travers le pays a pris la décision de ne plus continuer faute de financement du gouvernement central. Dans son intervention au cours de la 47e réunion du Conseil du ministre-président en présentiel par le président de la République Félix Tshisekedi, le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde a appelé l'ensemble du gouvernement à travailler davantage dans la sérénité pour exécuter le programme du gouvernement afin de rencontrer les attentes du peuple congolais. Pour rappel, le Premier ministre avait présenté au mois d'avril 2021 un programme en 15 piliers qui cible 4 secteurs, à savoir la pacification de l'Est du pays, la reconstruction du pays, l'état des droits et le social. Ces 15 piliers du programme du gouvernement, avait-il dit, sont regroupés en 4 grands secteurs de la vie nationale, à savoir 1. Politique, justice et administration publique. Pacification du pays, renforcement de l'autorité de l'État, pacification au leadership, à la consolidation de la paix, lutte contre la corruption et les crimes économiques. 2. Économie et finances. Amélioration de la gouvernance dans la gestion des ressources naturelles, amélioration du climat des affaires, diversification de l'économie. 3. Reconstruction du pays, modernisation des infrastructures, des bases, promotion et développement des nouvelles technologies, de l'information et la communication, lutte contre les changements climatiques, 4. Social. Amélioration des conditions sociales, logement, développement du secteur de l'eau et de l'électricité, lutte contre la pauvreté. Autonomisation de la femme et la promotion des jeunes, la promotion des arts, des sports, de la culture et des changements des mentalités. Après avoir reconnu que les Congolais n'avaient plus besoin de beaux discours, de bonnes intentions, mais d'actes concrets avec impact direct dans leur vie de tous les jours, Sama Lukonde avait déclaré ce qui suit. Le temps n'est-il pas arrivé pour que nous puissions enfin créer une véritable union sacrée de la nation pour plus de prospérité, plus de solidarité, plus de sécurité, plus d'emploi, plus de justice, pour une meilleure gestion économique par la bonne gouvernance. Aujourd'hui, force est de reconnaître que près de 2 années après, ce programme peine à être concrétisé dans les faits, alors qu'il a été conçu pour 2 ans, soit de 2021 à 2023. Kabound parti, la guerre de gestion des ambitions à la porte de l'UDPS. Désormais, il ne siégera plus au perchoir. Jean-Marc Kabound a enfin formalisé sa démarche. Il a formellement déposé hier, jeudi 31 mars, sa lettre de démission du poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale.
À l'ère et à l'heure de médias sociaux, la correspondance adressée à cet effet à Christophe Mbosso, président de la Chambre, a été très largement partagée dans plusieurs plateformes. C'est donc acté. Dès lors, la démission de Jean-Marc Abound a été moins nouvelle dès les premières heures de son annonce, dans la mesure où cette formalité s'est avérée irréversible depuis le 14 janvier dernier. Autrement dit, c'est depuis plus de 2 mois que l'opinion attendait voir Jean-Marc Abound aller jusqu'au bout de sa logique. C'est après qu'il a annoncé via un tweet son départ du bureau de la représentation nationale. Qui donc succédera à Jean-Marc Abound au fauteuil de premier vice-président de l'Assemblée nationale? La question reste suspendue sur les lèvres de plus d'un analyste. Comme dans une course de chevaux, les bookmakers ont commencé à feuilleter depuis plusieurs semaines le betting book de l'UDPS, parti au pouvoir au sommet de l'État pour tenter un pari. Toutefois, rien n'a encore fuité jusqu'hier en rapport avec les noms du potentiel remplaçant de Jean-Marc Abound. Normal quand on sait que le choix relève du pouvoir discrétionnaire du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, autorité morale du parti. Car selon la clé de répartition initiale des postes au bureau de la Chambre basse, le poste de premier vice-président revient à l'UDPS. Moralité, c'est donc le chef de l'État et seul lui qui a le dernier mot en ce qui concerne le casting. A priori, pas facile d'être Fachi dans cette circonstance toute particulière qui le place devant une guerre de gestion des ambitions à la porte de l'UDPS. Même s'il n'y a encore rien d'officiel, la démission de Jean-Marc Abound a ouvert la porte à une sorte de foire aux spéculations. Certaines langues parient sur le député Paul Tshilombo. D'autres disent percevoir sur le fauteuil tant convoité du premier vice-président de l'Assemblée nationale l'ombre du député André Mbata. Dans tous les cas, le successeur de l'ancien président AI de l'UDPS, désormais ex-vice-président du bureau de la Chambre, sera connu dans les jours à venir. La tradition prévoit l'annonce officielle par le président de l'Assemblée nationale de la vacance au poste afin de permettre aux différents prétendants de déposer leur candidature. Évidemment, il s'agit là d'une simple formalité d'usage dans la mesure où il n'y aura pas de compétition proprement dite, car la plénière n'aura qu'à entériner les candidats déjà choisis en amont par l'UDPS. La démission officielle de Jean-Marc Abound aura ainsi marqué l'épilogue de son feuilleton. Mais d'aucuns estiment que les dés avaient déjà été jetés depuis son exclusion définitive du parti à la suite d'une décision de la Convention démocratique du parti CDP rendue publique le samedi 29 janvier au siège national de l'UDPS. C'est tout pour ce JU du samedi 2 avril 2022 et nous vous prions de bien le partager. Merci.